Comment pitcher ou présenter votre projet ou votre business en 3 minutes ou plus? Bonjour, je suis Carlos Saïdor, entrepreneur et Toastmaster. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous préparer et présenter correctement un pitch sur votre projet ou sur votre business pour un partenaire ou un investisseur. Alors, il est important quand même de savoir que pour les pitchs de 3 minutes, en général, on les utilise pour des compétitions ou bien pour des sessions devant des jurys de business angel et autres. Mais dans le cas d'une banque, vous aurez normalement plus de temps pour pouvoir présenter votre projet de business parce que le banquier va vous demander beaucoup d'informations à l'avance, donc vous allez faire des entretiens. Mais il y a une chose quand même qui est commune à tout ça, que ce soit devant un investisseur, devant un jury ou devant le banquier, votre prestation doit être bonne. Si elle n'est pas bonne, si la première impression n'est pas bonne, vous perdez la partie. Alors, j'ai décidé de vous préparer une série de 3 petites vidéos et dans cette première vidéo, on va parler de tout ce qui va rentrer dans la préparation avant le jour J. Et dans la deuxième vidéo, on va parler de comment délivrer sa présentation le jour J. Et dans la troisième vidéo, on parlera des erreurs à éviter et tout. Donc, commençons tout de suite avec les éléments qui vont rentrer dans la préparation. Alors, pour ce qui est de la préparation, il est important, dans un premier temps, de savoir à qui on a affaire. Qui est-ce qu'on aura en face de soi pour savoir quel type de préparation faire, pour savoir comment parler à cette personne. Quel est l'âge de la personne, quel est éventuellement son niveau de formation et surtout quels sont les types de business que cette personne-là accompagne, pour savoir si votre business entre en ligne de compte ou encore pour savoir l'angle sous lequel lui présenter votre activité. Le deuxième élément qu'il faut savoir dans votre préparation, qu'il faut avoir en tout cas dans votre préparation, c'est de savoir le temps dont vous disposez pour faire votre présentation. Si on vous dit que vous avez 3 minutes, vous vous préparez en conséquence. Si vous avez 5 minutes, vous allez vous préparer en conséquence. Et il est aussi important de savoir si les questions et réponses font partie du temps imparti. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la préparation et tout. Maintenant, par rapport à votre contenu, d'une manière générale, les pitchs vont plus ou moins se ressembler. Vous allez parler d'un problème parce que votre solution vient régler un problème ou bien saisir une opportunité. Ensuite, vous allez parler des solutions qui existent. Vous allez parler éventuellement, vous allez surtout parler de votre solution que vous proposez et en quoi cette solution-là est différente des autres solutions. Vous n'êtes pas forcé de parler de tout ce qui existe comme solution. Vous n'aurez pas forcément le temps pour ça. Mais en quoi la solution que vous proposez par rapport au problème ou bien par rapport à l'opportunité est intéressant, surtout comparé à ce qui existe sur le marché. Vous allez aussi évoquer des chiffres parce que les investisseurs et les banquiers aiment les chiffres. Ils veulent savoir combien ça va rapporter, la taille du marché et tout. Donc, ce sont surtout ces 3 éléments-là qu'il faut inclure dans votre présentation. Quel est le problème que vous réglez? Quelle est la solution que vous proposez? En quoi elle est différente? Et c'est quoi les chiffres? Voilà pour ce qui est de la préparation. Donc, question du jour. Dites-moi en commentaire comment vous vous préparez pour une telle présentation. Et sachez que dans la prochaine vidéo, on va parler de maintenant comment délivrer la présentation pour ne pas avoir une très bonne préparation et le jour J, vous allez tout verser, vous allez tout gâter. Donc, on parlera dans la vidéo de comment délivrer la présentation, quel geste faire, quel est le type de gestuelle qu'il faut avoir. Et est-ce que vous avez besoin d'une présentation PowerPoint? Si oui, comment les faire? À quoi ça doit ressembler? Et dans la 3e vidéo, on va parler des erreurs à éviter, coûte que coûte. Maintenant, répondez à la question du jour et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo aux personnes auxquelles ça peut être utile. Bye bye, ce fut Carlos.